Monsieur l'ambassadeur, chers amis de l'association EFRACAM, en vos rangs et grades respectifs, c'est désormais une tradition qui fait sens. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, cher André Magnus, nous inaugurons ensemble la journée d'échange Cameroun-France. Dans ce lieu si symbolique qu'est le Palais du Luxembourg, nous sommes à nouveau réunis à l'initiative de Pierre de Gaëtan Djikam, notre ami, dont je salue le dynamisme et l'engagement. Ce rendez-vous est devenu incontournable, au même titre que notre implication commune avec André Magnus dans cet exercice. Et cela incarne, je crois, pleinement l'esprit du partenariat entre le Cameroun et la France. Car notre partenariat, c'est d'abord la conjugaison de volontés réaffirmées des Camerounais, des Français, à le faire vivre ensemble, que ce soit ici à Yaoundé, à Douala, dans les grandes villes du pays, que ce soit à Paris, ou que ce soit sur tout le territoire de nos deux pays. L'engagement des élus dans ce partenariat est à cet égard particulièrement précieux. Et je me félicite du parrainage de cet événement par le groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique centrale. Le groupe d'amitié France-Cameroun a aussi été recomposé depuis peu à l'Assemblée nationale française. Et je ne doute pas de l'engagement de ses membres à opérer à vos côtés et à coopérer avec le Cameroun. Les députés du groupe d'amitié Cameroun-France, avec qui j'ai l'honneur et le plaisir de dîner hier soir, m'ont également confirmé leur volonté constante d'alimenter le partenariat pour la prospérité de nos deux pays. Parce que notre partenariat, c'est avant tout une relation vivante, tissée par plusieurs centaines de milliers de personnes au sein des diasporas camerounaises et françaises. Également par plus de 10 000 étudiants camerounais en France aujourd'hui et qui bénéficient et qui profitent du système éducatif français pour préparer le Cameroun de demain. C'est une relation donc qui s'incarne dans l'action. Et le thème de cette 6e édition de la journée d'échange Cameroun-France est à cet égard évocatrice. Vous êtes invités à définir comment consolider les partenariats durables entre nos deux pays. D'abord, pour être en mesure de bâtir ensemble un avenir commun, apaisé, le constat partagé par les deux présidents de la République, français et camerounais, Emmanuel Macron et Paul Biya, est simple. Nous nous devons d'explorer notre histoire, partagée, avec responsabilité, y compris dans ses pages les plus sombres et les plus délicates. Car c'est en l'éclairant, ensemble, que nous parviendrons à dépasser un passé qui a du mal à passer. Ainsi, le succès du travail de vérité construit sur la base de ce constat confirme qu'aujourd'hui, entre amis, on peut tout se dire. Il n'y a ni rente du passé, ni interdit mémoriel. Alors l'équipe scientifique, composée de 7 chercheurs camerounais et de 7 chercheurs français, autour de Karine Ramondi, cette équipe a restitué son rapport aux plus hautes autorités au mois de janvier, le 21 et le 28, respectivement à l'Élysée et au Palais de l'Unité. Au cours de cette cérémonie, le 28 janvier dernier, le président Biya a, à mon sens, adopté la formule juste et concise, en évoquant une thérapie collective qui amène les peuples à mieux s'accepter et à s'assumer pleinement dans leurs relations. Car en rappelant à nos consciences les pages tragiques de notre passé commun, ce travail représente une injonction à construire ensemble un avenir fondé sur l'égalité, le respect mutuel et la fraternité entre les pays. Une injonction, en réalité, à agir ensemble. Agir ensemble, c'est essentiel parce qu'il y a des intérêts, un gain réciproque à agir ensemble. Et je vous renvoie par exemple à la participation des entreprises françaises et à l'accompagnement par l'AFD et Proparco à des chantiers dimensionnants pour le Cameroun de demain, comme le barrage hydroélectrique de Nachtigal, qui sera inauguré la semaine prochaine et qui permettra de répondre à 30% des besoins en électricité du pays. Alors que nous franchissons cette année le premier quart du XXIe siècle, où les enjeux sont devenus globaux, et dans lequel le monde ne saurait répondre aux équations simplistes, unipolaires ou même bipolaires, l'état d'esprit partenarial me semble devenir plus que jamais une nécessité. D'immenses défis qui nous attendent ne pourront être relevés qu'en nous montrant tous unis et solidaires. L'immense chantier de l'intelligence artificielle, en prenant acte des conclusions du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est déroulé à Paris il y a 2 mois.
La sécurité alimentaire également, pour tous, dans le cadre du sommet Nutrition pour la croissance, qui se tient en ce moment même à Paris. La préservation et la protection des espaces marins, dans le cadre de la 3e conférence des Nations Unies pour les océans à Nice, qui se tiendra en juin prochain. À travers ces exemples, tout le monde comprend que les enjeux multilatéraux sont fondamentaux si nous voulons aborder l'avenir avec confiance et avec sérénité. Dans ce contexte global que je viens de tracer, notre partenariat ne laisse pas de place aux opportunismes. La France continuera à se tenir aux côtés du Cameroun et des Camerounais aussi longtemps qu'ils le voudront. Et ce contexte global, c'est une injonction de plus à agir ensemble. En 2025, l'ambassade de France au Cameroun ne déviera pas de sa ligne. Nous allons donc continuer de travailler au renforcement des liens avec les sociétés civiles, en associant peut-être plus que d'habitude les diasporas et les alumni de nos 2 pays, qui incarnent cette relation singulière. Vous en êtes d'ailleurs la meilleure incarnation. Une autre incarnation réside également dans les anciens lauréats camerounais de l'ENA puis de l'INSP, pour qui une cérémonie a été organisée à la résidence de France lundi dernier, par exemple. Ils constituent eux aussi une pièce du puzzle que nous voulons construire. À l'écoute des attentes de la société civile, mais aussi des demandes de nos partenaires institutionnels, 3 domaines feront l'objet d'une attention particulière. Nous accélérerons notre engagement pour l'employabilité des jeunes, notamment à travers nos actions pour développer la formation par l'apprentissage. Je crois que c'est un défi majeur que nous devons tenter de mettre en place ici au Cameroun. À cet égard, certains d'entre vous ont peut-être été informés du lancement du fonds Équipe France, Forme Pro 237, qui a été lancé en présence de monsieur Thani Mohamed Solihi, notre ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, qui s'est tenu le 28 janvier dernier à Yaoundé. Nous diversifierons également notre accompagnement, qui est déjà soutenu, en faveur de la souveraineté alimentaire du Cameroun, enjeu majeur également pour ce pays. Et puis, dernier point, qui fera pour nous toujours objet de zone d'effort, nous pousserons toujours plus en avant notre agenda pour l'accès à tous à la santé. En tant qu'élu ou ancien élu politique et professionnel d'origine ou de nationalité camerounaise en France, vous avez naturellement un rôle majeur à jouer pour faire vivre par l'action ce partenariat entre la France et le Cameroun. Vous avez un rôle majeur à jouer pour définir des solutions innovantes aux défis qui sont communs à nos 2 pays. Et vous le démontrez aujourd'hui à travers le lancement du projet Handisport, parrainé par une personnalité extrêmement prestigieuse, M. Samuel Eto'o, qui nous manifeste aujourd'hui encore son amitié et que je salue chaleureusement. Ce projet intervient en parfaite complémentarité avec celui que nous avons lancé avec l'équipe France le 10 septembre 2024 et qui s'appelle les Pépites du Cameroun. Les Pépites du Cameroun, c'est un programme porté par les associations sportives de 2 hauts représentants de la diaspora camerounaise en France, Serge Betsen et Jean-Éric Sendé. Son objectif, c'est de toucher, pendant les 2 prochaines années, à travers 15 centres sur l'ensemble du territoire, plus de 500 jeunes, dont 350 femmes, via des formations et des médiations qui visent à favoriser l'inclusion socio-professionnelle des jeunes en utilisant le sport. En plus, les Pépites du Cameroun doivent permettre à terme la réhabilitation de 15 grandes infrastructures sportives de proximité. Je me félicite que par votre aura, vous offriez un effet démultiplicateur aux efforts engagés par l'ambassade de France au Cameroun pour favoriser cette inclusion par le sport. Je ne doute pas que votre programme Handisport sera un plein succès, dont je formule le souhait de pouvoir témoigner sur place dès que les premières synergies se seront développées entre les 2 projets. En complément du projet Handisport, mes équipes sont disposées à vous accompagner pour plusieurs choses. D'abord, mettre en place ou approfondir dans le cadre de la décentralisation camerounaise une coopération personnalisée entre les collectivités décentralisées, et en particulier entre les 10 régions camerounaises et les 13 régions françaises. Autre point très important, nous nous engageons également à mieux accompagner nos réseaux dans leur mobilité entre le Cameroun et la France. Et j'aborde là, bien évidemment,
la problématique des visas qui a été modernisée, rénovée ici et qui permet aujourd'hui de pouvoir augmenter les volumes d'échanges entre nos deux pays. Troisième point, il s'agira également de promouvoir la coopération entre les secteurs privés, camerounais et français, en soutien de l'entrepreneuriat et du numérique notamment. Pour cela, comme pour toutes les autres pistes d'action que j'ai citées, je sais que je peux compter sur vous. Enfin, je vous attends le 14 juillet prochain à Yaoundé. Je sais que votre présence à ce grand rendez-vous, que nous souhaitons constituer un jalon important de notre action de l'équipe France ici au Cameroun, votre présence marquera, j'en suis sûr, un moment fort de cette relation partenariale que nous voulons construire entre nos deux pays. Vive la France, vive le Cameroun, vive le partenariat et l'amitié franco-camerounaise que vous incarnez. Je vous remercie.